Et l'angoisse, c'est différent. Et l'angoisse, c'est, à la différence de l'angoisse et de et la différence, c'est, à la différence du... Non. Incroyable ce qui vient de se passer. Hello l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Je sais qu'elle est un petit peu d'actualité parce qu'il n'y a pas grand monde qui va bien en ce moment. Je sais qu'il y en a pour qui c'est tout nouveau, cette sorte de mal-être un peu constant. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Morgane, j'ai 25 ans et j'ai pour habitude de parler de ma santé mentale sur YouTube. Mais aujourd'hui on va aller un petit peu plus en profondeur. Alors attention, disclaimer, je ne suis pas professionnelle, j'ai pas fait d'études de psycho ou de médecine. J'ai essayé de me renseigner au mieux pour essayer de dire le moins de conneries, mais il est possible que je me trompe, il est possible que j'oublie des choses, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, avec bienveillance, toujours. Alors pour vous poser un peu le contexte, j'ai toujours été la meuf qui ne panique jamais de mon groupe de potes. C'est-à-dire que toutes mes potes étaient stressées, angoissées, les examens, les trucs, les nanana. Et moi je passais à travers tout ça comme un oiseau de la paix intérieure. C'était incroyable. Cette période me manque. Et du coup j'essayais un petit peu de les observer, de comprendre l'anxiété, l'angoisse, comment ça pouvait venir, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire pour le contrôler, parce que pour moi c'était impensable qu'on ne puisse pas contrôler son cerveau. Alors ça voulait pas dire que j'étais maître du mien, mais en tout cas je comprenais pas comment des pensées aussi négatives pouvaient prendre la plus grande place dans notre cerveau. Et puis en août 2020 j'ai commencé à faire mes premières crises d'angoisse. C'est apparu un peu comme ça, j'ai dû déconstruire et prendre beaucoup de séances de thérapie pour comprendre d'où ça venait. Et en plus de ça, au début je paniquais pas trop. J'ai commencé à paniquer vraiment fin 2020 quoi. J'ai vraiment commencé à paniquer et à me poser des questions là-dessus quand j'ai commencé à faire des espèces d'épisodes paranoïaques. Mais en gros je m'imaginais des scénarios catastrophes à chaque action que j'accomplissais dans la journée qui était hors de mon domicile. Donc ça vient du confinement mais pas que. Il y a tout un tas d'autres raisons et sur lesquelles on peut avoir le contrôle qui font que nous devenons plus ou moins angoissés au cours de notre vie. Et donc oui, j'ai commencé à faire des petits épisodes paranoïaques. Genre j'imaginais que en buvant du café, j'allais faire des syncopes, que quand je marchais dans la rue, des gens étaient en train de me suivre. Quand je voyais des mecs faire des travaux, j'avais l'impression que le tuyau allait exploser, que ça allait faire un raz-de-marée. Enfin bref, c'était plus vivable. J'en ai parlé à ma psy, j'ai pris rendez-vous avec un psychiatre auquel je ne suis pas allée parce que depuis ça va mieux. Mais voilà, j'en ai parlé avec ma psy et elle m'a appris plein de trucs intéressants. Alors déjà, moi j'ai mis du temps avant de comprendre la différence entre stress, anxiété, angoisse et tout le tintamarre. Le stress, c'est la sonnette d'alarme qui dit attention, situation dangereuse. C'est épisodique et c'est lié à un événement réel ou projeté. C'est-à-dire que imaginez que la Terre va exploser, c'est projeté. L'anxiété, c'est une forme plus importante de stress qui se diffère par des notions de durée, d'intensité et de fréquence. C'est pour ça qu'on peut parler de personne anxieuse. Ça veut juste dire que dans sa vie quotidienne, elle a des épisodes de stress beaucoup plus fréquents et beaucoup plus intenses que la moyenne. Et l'angoisse, c'est, à la différence du stress et de l'anxiété, quelque chose qui n'est pas relié ni à des faits réels, ni à des images projetées. On ne sait pas pourquoi on est angoissé. Mais alors, comment je suis passée de je m'en foutiste à je suis à 2 doigts d'aller voir un psychiatre, bordel de merde, qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon cerveau? Est-ce que je suis en train de devenir folle? Eh ben, vous le saurez en fin de vidéo. D'abord, j'ai envie de vous envoyer du positif. Je vais vous donner des petits tips. Je vous en laisserai encore plus en barre d'infos parce que j'ai vraiment un tas de mini tips qui sont super cool à inclure dans nos routines et dans les choses qu'on fait au quotidien. Mais je comptais vous en partager quand même 5, histoire de mettre un peu de positif dans cette vidéo. Alors le premier tips que j'ai envie de vous donner, c'est accepter votre état. C'est-à-dire accepter d'être triste, accepter d'être angoissé, accepter d'avoir peur. Arrêtez de vous culpabiliser parce que vous observez votre émotion de l'extérieur et que vous vous dites « Oh non, j'ai vraiment pas envie de ressentir ça, mais pourquoi je suis triste, mais pourquoi je suis... » Arrêtez de vous prendre la tête là-dessus. Si vous êtes triste, vous êtes triste. Si vous pouvez, faites une pause. Posez-vous, je sais pas, 20 minutes, chialez à beaucoup, regardez des vidéos de petits chatons qui font pleurer sur TikTok, j'en sais rien, mais acceptez le fait d'être triste, acceptez le fait d'être angoissé. Ce qui empire ces cas-là, c'est qu'en fait, quand on est triste, on culpabilise d'être triste. Quand on a peur d'avoir peur ou d'avoir encore plus peur. Arrêtez, acceptez juste votre état. Regardez-vous dans un miroir, regardez-vous pleurer. Moi, ce que je fais, c'est que je me filme quand je pleure. Comme ça, les moments où je rigole, où je fais la teuf et tout, que j'aime bien prendre en photo, et ben ils sont aussi importants que les moments où je pleure. Parce qu'il faut que j'accepte et que j'arrête de passer ma journée quand je suis triste à culpabiliser sur oh, putain, j'aurais pu faire ça, j'ai pas fait ça, oh j'aurais dû faire ça. Arrêtez, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de prendre votre temps, vous avez le droit de respirer 2 minutes. Deuxième tips, incorporez du positif dans vos vies. Appelez un pote que vous avez pas vu depuis longtemps. Pas ceux qui se plaignent, eux on les dégage. Lisez un bouquin, regardez un spectacle comique, j'en sais rien. Mettez du positif, du beau. Méditez 5 minutes. Du mini positif, juste de... Allez, je sors du lit, je vais faire ça, ça va être cool. Troisième tips, allez vous promener. Ça, j'ai longtemps sous-estimé le pouvoir de la promenade. Mais en vrai, c'est trop bien. Juste marcher, écouter les sons qui nous entourent, essayer de créer du vide. Arrêtez un petit peu d'écouter de la musique, créez du vide. Écoutez ce qui se passe dans votre tête. Marchez, écoutez,
hop, le monde qui se passe, truc. Putain, on dirait que j'ai pris du crack. Vous n'êtes pas obligé d'aller quelque part. Vous n'êtes pas obligé d'aller nulle part. Vous pouvez juste, imaginons que vous avez des courses à faire, au lieu d'aller au carrefour qui est au bout de la rue, allez à celui qui est un petit peu plus loin. Allez-y en marchant. Quand vous avez des trajets en métro, préférez marcher. Il y a aussi, mon 4e tips, c'est de penser à des choses concrètes. Je m'explique. Un jour dans ma vie, j'ai été sujette à une sorte de crise de panique. Il y a plein de gens qui ont essayé de me rassurer. Tant qu'on me parlait de ce qui était en train de se passer, ça n'allait pas. Mais par contre, il y a quelqu'un qui a débarqué et qui a commencé à me parler de ce qu'il avait mangé le matin, ce qu'il faisait dans la vie. Et ça m'a sauvé la life. Toute mon angoisse a commencé à dégonfler. Et en fait, j'ai pu me concentrer sur ce qu'elle me disait et ça allait beaucoup mieux. Et un matin, en allant au taf, pareil. Crise d'angoisse. Et du coup, j'ai commencé à penser à des trucs concrets. J'ai commencé à penser à ce que j'avais fait le matin. Donc je me suis dit, ok, ce matin, je me suis réveillée, j'ai été sur TikTok pendant tant de temps, j'ai vu tel TikTok. Quand je vais arriver au bureau, on va me proposer un café, je vais m'asseoir, je vais sortir mon ordi, bref. J'ai énuméré des faits concrets comme ça. Donc j'ai énuméré tout ça et ça allait mieux. Je suis sortie du métro, j'ai mis Hamza dans mes oreilles et c'était parti mon kiki. Parce qu'en vrai, la crise d'angoisse, tant que tu essaies de savoir pourquoi t'angoisses, bah tu vas angoisser encore plus. Parce qu'en fait, tu sais pas pourquoi t'angoisses. Donc pense à des trucs concrets, des vraies choses réelles qui existent. Moi, ça m'aide. Dites-moi dans les commentaires si vous essayez cette technique, si elle vous aide, parce qu'en vrai, moi, elle a quand même changé pas mal de trucs dans ma vie. Tips numéro 5, pensez à pratiquer la gratitude tous les soirs. Mettez-vous une petite alarme sur votre téléphone, je sais pas, à 20h30 par exemple, comme ça on le fait tous en même temps. Prenez un carnet ou votre application de notes et notez en une phrase pourquoi vous êtes reconnaissant d'avoir vécu la journée d'aujourd'hui. Ça peut être juste « je suis reconnaissante parce que je me suis réveillée ». Ça peut être « je suis grave contente parce que j'ai mangé du fromage ». Ça peut être « bordel, qu'est-ce qu'il faisait beau ». Ça peut être « j'ai réussi à avoir mon stage ». Ça peut être un tas de trucs. Juste notez ou j'ai senti une odeur que j'avais pas sentie depuis longtemps, ça m'a fait plaisir. Ça peut être des trucs aussi ridicules que ça. Et en fait, pratiquer la gratitude, ça va vous entraîner à penser positif et donc à savoir vous arrêter sur les trucs cool de votre vie, quoi. Donc ça dédramatise un peu. Et puis en plus de ça, le faire à la fin de la journée, ça permet de finir sur une bonne note, vous voyez. C'est comme le dessert un peu, la petite cerise sur le gâteau. C'est vraiment... Et figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai appris le truc qui a changé ma vie concernant l'angoisse et l'anxiété. Alors je vais pas vous faire un cours, tout bonnement car j'en suis pas capable, mais je vais vous parler de ce que j'ai retenu de ma discussion avec ma psy concernant les neurosciences. Donc pour commencer, dans notre cerveau, on a plusieurs zones qui ont toutes une fonction particulière. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de l'amygdale et du cortex. L'amygdale, c'est une petite partie du cerveau qui est toujours à l'affût du moindre danger. C'est comme un radar. Elle joue un rôle essentiel dans la gestion de nos émotions, d'informations négatives. Enfin, en tout cas, quand je dis négative ou quoi, c'est pas positif, négatif, c'est pas vraiment ça. C'est plus les énergies qui émanent des informations que l'on reçoit sont le plus souvent négatives. Je vous montre un exemple. Un podcast interview de notre artiste préféré, c'est positif. Ce qu'on reçoit, c'est positif. Un podcast de 40 épisodes de 52 minutes sur l'inceste, c'est du négatif. Vous voyez, ça nous met du glauque en tête, ça nous met des mauvaises ondes. C'est génial que ça existe et je trouve ça giga intéressant. Mais dans le contexte actuel, on n'a pas besoin de ça. On n'a clairement pas besoin de ça. On a besoin d'en parler. On a besoin que ces gens-là se fassent entendre. On a besoin que la parole soit libérée. Mais par contre, on est surchargé de ce genre d'informations. Et je sais que c'est un peu touchy, ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, mais elle est folle, elle. Mais bien sûr que c'est important. Un truc. Je suis complètement d'accord avec vous. Le seul problème, c'est qu'en fait, on est en train de perdre notre santé mentale, là. Et on se rend vraiment compte que le monde va mal. Et ça envoie, encore une fois, des données dans notre amygdale. Et elle grossit à longueur de journée. À chaque fois qu'on ouvre putain d'Instagram, on fait taire notre cortex. On arrête de réfléchir. Donc les vrais tips là-dessus, c'est peut-être mettre en sourdine les comptes d'information sur Instagram. Donc éviter de laisser apparaître comme ça, par surprise, dans nos feeds, des informations qui peuvent être giga intéressantes, mais qui pourraient nous plomber le moral. Ou en tout cas, pensez à votre amygdale. Si c'est positif, c'est cool. Si c'est négatif, pas cool. Et entourez-vous de jolies histoires, entourez-vous de comptes Insta qui vous font du bien, de comptes Twitter qui vous font du bien, qui pensent positif, qui vous envoient des bonnes ondes, plutôt que de regarder des documentaires sur le petit Grégory, DSK, enfin des trucs un peu glauques. Mettez-vous à la méditation sur Netflix, bordel. C'est incroyable, c'est trop joli. Guide to Meditation, là, de Headspace. C'est trop beau, et regardez ça. Envoyez-vous du positif, bordel. C'est la fin de cette vidéo, là. J'ai envie qu'on s'envoie du positif. Donc je vais vous mettre, comme je vous l'ai promis, dans la description, tout plein de petits trucs qui vous font du bien, au cœur, au corps et à l'âme, vraiment. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Dites-moi si ça vous a aidé. Dites-moi si vous avez appris des trucs. Moi, vraiment, le truc de l'amygdale, là, ça m'a save, en fait. Parce que, franchement, je savais pas d'où ça venait. Je savais pas pourquoi j'étais plus anxieuse qu'avant. C'est-à-dire que j'étais pas du tout anxieuse au début et pourquoi là je le suis énormément. Mais en fait c'est ça, c'est internet. C'est juste c'est comme si les mauvaises nouvelles elles faisaient ça sur notre tête et que les bonnes nouvelles elles faisaient piou, mais qu'on les voyait plus, vous voyez. Regardez les bonnes nouvelles, regardez les bonnes nouvelles.
on a besoin de positif. Parler avec des potes qui vous font rire. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous envoie tout mon amour, toutes mes bonnes ondes. Peace!